Alors bien sûr, on verra qu'on peut aussi mettre des vidéos et du son dans InDesign. Et également des animations qui viennent de Edge Animate, qui est un logiciel Adobe pour faire de l'animation vectorielle. Si vous voulez en savoir plus sur Edge Animate, vous tapez mon nom d'Ambermont et Animate dans YouTube et vous trouverez une playlist qui parle de Edge Animate, qui sert à faire de l'animation pour InDesign et pour des sites web aussi. C'est un peu le remplaçant de Flash, mais il est quand même moins performant. Le problème de Flash, c'est qu'il n'est plus adapté au navigateur web HTML5 et qu'il a été abandonné par Adobe, soi-disant pour des questions de sécurité, mais il paraît que c'est pas si vrai que ça. C'est juste une évolution des technologies vers le HTML5. Tout devient HTML5 maintenant. Le HTML5 et bientôt le 6, vous allez le retrouver dans plein d'endroits dans le monde du graphisme, donc c'est vraiment, ça devient un standard pour afficher des pages interactives. Donc oubliez le Flash. Alors à ce propos, je vous montre quelque chose ici. Eh ben non, c'est pas ici, c'est dans une ancienne version de InDesign parce que je n'ai pas acheté encore le module pour la version 2017. Je voulais vous montrer l'exportation en In5, qui est un module payant pour faire du HTML au départ de InDesign. Bon, c'est pas grave. C'est l'occasion que je vous montre quelque chose d'autre. Ne faites rien, regardez, je vais lancer un autre InDesign puisque je garde mes versions de InDesign dans une certaine mesure. J'ai encore la 14 et la 15. C'est vraiment un bon conseil que je peux vous donner quand vous installez une nouvelle version d'un logiciel Adobe. Il y a une option à cocher dans l'installateur qui indique une option plutôt à décocher. C'est une option qui est cochée d'office, supprimer les versions précédentes. Il faut la décocher. Comme ça, vous gardez les versions précédentes. Vous allez vraiment éviter les problèmes. Je vous l'ai dit l'autre jour, hein, déjà. Il y en a qui ont pleuré avec CC 2018 parce que pendant des semaines, leur tablette Wacom ne fonctionnait plus parce que dans la dernière version de Adobe, surtout avec le système d'exploitation High Sierra qui était sorti, ça ne marchait plus. Donc, s'ils avaient gardé l'ancienne version du logiciel, ils auraient pu l'utiliser malgré la mise à jour High Sierra. Je pense que ça aurait fonctionné. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent poser problème, donc raison pour laquelle j'ai plusieurs InDesign. C'est pas interdit. Voilà, ça c'est la version 2015. Vous avez toujours la version 2017 qui est visible derrière. Elle n'est plus visible là, voilà, je viens de l'enlever. Et dans cette version-là, voilà, j'ai l'exportateur, le module d'exportation HTML5 qui est disponible. Je vais pouvoir tenter de vous montrer que ce qu'on a fait là peut servir pour un PDF interactif, mais également pour de l'HTML, si vous voulez. Donc, vous ne faites rien, vous regardez juste. Je suis dans InDesign 2017, je veux ouvrir ce document dans InDesign 2015. La meilleure chose à faire, c'est ceci. Menu Fichier, Assemblage. Chaque fois que vous transférez un document d'un ordinateur à l'autre ou d'un logiciel à l'autre, c'est la même chose, vous devez faire un assemblage. C'est-à-dire que InDesign va tout seul vous faire un dossier qui contient toutes les ressources nécessaires au document. Donc j'ai cliqué sur Assemblage et Continuer. Et je vais enregistrer un dossier d'assemblage, ici. Vraiment, si vous transférez des documents d'un ordinateur à l'autre sans faire de dossier d'assemblage, vous allez forcément oublier des choses. Ceci, ça réunit tout en un seul dossier. Et parmi les choses qui vont être créées, il y a un fichier IDML que je pourrais utiliser pour ouvrir dans InDesign 2015. Oui, parce que je n'ai pas encore acheté le module In5 pour la version 2017. Et pourtant, ils en ont sorti une nouvelle version intéressante et plus évoluée, mais bon, voilà.
Donc je vais dans ma version 2015. Je vais d'abord aller voir ce qui a été créé sur le disque dur. Un dossier d'assemblage ici, qui contient les fontes utilisées par le document. Ça peut être intéressant pour transférer vers un autre ordinateur, mais pas pour ici, puisque je suis resté sur le même ordinateur. Le fichier IDML et le fichier InDesign. Donc je vais ouvrir le IDML dans la version 2015. Et voilà. Au départ de ça, je peux vérifier si ça marche toujours, l'interactivité. Ah oui, dans cette version-ci, j'ai aussi Aquafadas. Aquafadas, qui est un plugin gratuit pour faire des magazines interactifs. Ok, l'interactivité fonctionne comme il faut. Je peux fermer le panneau aperçu d'interactivité. Oui, donc Aquafadas, plugin pour faire des magazines interactifs pour tablettes, qui remplace le plugin DPS de Adobe, qui n'est plus trop apprécié parce que il est devenu payant à un certain moment. Entre la version 2014 et 2015, il est devenu payant. Il faut avoir en fait la version entreprise de la suite Adobe, de la Creative Cloud, une version qui coûte, les prix sont variables en fonction de l'entreprise, mais on parle de prix de l'ordre de 300 € par mois. Et donc voilà pourquoi, dans la version normale de la Creative Cloud, le DPS de Adobe, qui permet donc de faire des magazines interactifs, n'y est pas, et pas mal de gens se sont rabattus sur Aquafadas. Qui est fait par une des plus grosses boîtes qui existent dans le monde du graphisme, Rakuten. Boîte japonaise qui détient notamment le logiciel Viber, c'est eux. Donc c'est pas des petits. Ok, donc ici je voulais vous montrer l'exportation en HTML. Parce que le HTML dans InDesign d'Office, c'est pas bon. Donc il faut utiliser un plugin. Comme souvent dans les logiciels Adobe, quand on veut faire des choses un peu plus pointues, il faut aller chercher des plugins. Dans Illustrator, vous pourriez même faire du dessin technique, sauf qu'il faut un plugin, par exemple. Ok. Qu'est-ce que je faisais, moi, ici? Ces fichiers export HTML avec In5. Ah oui, il veut que j'enregistre d'abord le document. Ok, je vais l'enregistrer dans le dossier d'assemblage. Et voilà, et vous avez, je vais aller indiquer où je l'enregistre, dans le dossier d'aujourd'hui, dans un dossier que je vais appeler export HTML avec In5. Voilà. Vous avez plein de réglages, et je vais tenter de retrouver rapidement un réglage qui fonctionne bien. C'est Liquid State. C'est du web. Hein. Le plugin est téléchargeable gratuitement et utilisable pour télécharger un nombre de pages pour exporter en HTML un nombre de pages restreint, et il y aura forcément l'icône fait avec In5 dessus, vous ne pourrez pas l'enlever. Mais ça vous permet quand même de tester le plugin. Voilà. Donc là, je suis dans un navigateur web et ça fonctionne. D'accord?
Si j'avais ajouté du son, des vidéos, tout ça, ça fonctionne aussi. Donc on sait faire des pages HTML avec l'export Ajar In5. Ceci dit, de nos jours, il faut absolument que les sites web que vous créez soient responsives. Il faut qu'ils s'adaptent à l'appareil. Et ce que je viens de faire là, c'est une exportation, oui, elle peut être un peu redimensionnable, mais c'est pas vraiment du responsive avec c'est du mise en page liquide, mais c'est pas vraiment du responsive. Donc, ce que je conseille, c'est que ce que vous exportez de InDesign en HTML, eh bien, intégrez-le à des pages HTML faites avec un autre logiciel, par exemple comme Joomla, qui fait du responsive, ou WordPress. Donc ça peut servir à générer du HTML qui s'intègre à d'autres pages HTML, mais ne l'utilisez pas pour faire des pages HTML que vous mettez sur un serveur directement. Ce ne sera pas indexé par Google, les sites qui ne sont pas responsifs ne sont plus indexés par Google, ça ne servira pas à grand chose. Si vous cherchez des clients qui, par Google, doivent trouver votre site, c'est pas bien. Bon, ça c'est intéressant. Vous avez découvert qu'en étudiant la création de PDF interactifs, vous avez en même temps étudié la création de HTML interactif. Il suffit d'avoir le bon module d'exportation. Avez-vous des questions là-dessus ?